Bonjour tout le monde, ici Maryse Boutet, bienvenue à l'Académie du Changement. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer davantage sur comment fonctionnent vos pensées, comment fonctionnent aussi vos mémoires. Comment c'est important de retrouver la maîtrise de ses pensées, de contrôler un peu mieux notre mental, notre cerveau gauche, celui qui fait des listes et celui qui nous censure au niveau des émotions et de notre intuition, et parce que on peut reprendre notre vie en main et que cette partie de notre cerveau, cet ego, ne vienne pas devenir notre pire ennemi et nous créer une vie d'enfer. On peut se choisir et choisir ses mots et de prendre ceux qui font notre affaire sur comment on veut vivre notre vie au lieu de tout ce qui nous a été inscrit sur nous. Donc, je vous en reparle aussi dans un prochain vidéo sur les écrits sur votre tableau, sur votre mur, qui les a faits et comment ça gère votre vie, comment ça gère aussi vos décisions. Toutes vos décisions sont prises en fonction de ces valeurs et de ces croyances-là. Et aussi comment vous passez votre temps à juger tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce qui vous passe devant les yeux, ce qui vous est dit. C'est toujours confronté à votre tableau. Si ça fonctionne et c'est pareil dans les croyances et les valeurs, vous allez juger positivement en disant « Ah, ça a de l'allure ce que cette personne-là dit », ou sinon vous allez la juger négativement en disant « C'est de la foutaise », ça n'a pas rapport, elle est dans l'erreur, c'est pas comme ça que ça marche, et toujours parce que c'est en fonction. Fait qu'on peut juger 1000 fois par jour, à voir tout ce qui se passe autour de nous pour aller le comparer à ce qui est écrit sur vos murs. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est comment ces pensées-là, comment ces valeurs ou tout ce qui est inscrit, toutes nos croyances limitatives et tout, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, ces mémoires-là, comment c'est emmagasiné et comment aussi on peut s'en sortir. Parce que je vous expliquais dans les formes pensées que plus nos pensées deviennent une forme pensée et qui nous attirent des événements, des situations identiques à ce qu'on est en train de penser, à ce moment-là, c'est utile de vraiment voir qu'est-ce qu'on a emmagasiné. Donc, il y a deux façons. Lorsque tout ce qui s'est passé dans le dernier 24 heures, lorsqu'on se couche et on s'endort, on tombe dans la phase des yeux, des mouvements rapides des yeux. C'est la phase où le cerveau va emmagasiner ou va aller placer comme dans une image, là. Mais ça ressemble un peu à ça. Tout ce que vous avez vécu dans la journée, vos pensées, vos émotions, vos expériences, les images, etc., c'est enregistré dans votre mémoire et c'est placé ensuite, classifié, et déposé comme dans des casiers de la mémoire, les choses qui vont ensemble, les émotions qui vont ensemble. Il y a toute une organisation qui se fait à l'intérieur de votre cerveau et c'est ce que votre cerveau gauche peut aller toujours dans votre passé et vous ramener tous les événements, surtout si vous êtes en train de vouloir prendre une décision. Il va vous amener tous les événements qui sont reliés à ce genre de prise de décision-là pour vous aider à trouver la solution. Mais ça, c'est une partie de votre cerveau qui fait ce travail-là. Mais il y a l'amygdale aussi, qui est au centre de votre cerveau. Et elle va aller enregistrer dans des mémoires et qu'elle va aller déposer dans votre corps. Ce sont les mémoires des pensées, mais aussi beaucoup des émotions que vous avez vécues.
Et c'est ces mémoires-là qui deviennent aussi, parce qu'on y repense continuellement, et qu'on renforce, et qui deviennent importantes, et qui se mettent à vibrer et nous attirent des situations. Je vous donne comme exemple, disons que vous avez vécu, vous avez un conjoint et on vous a trompé. Ce qui a occasionné des émotions de tout genre, mais aussi que vous avez passé par toute la gamme des émotions parce que vous vous êtes aussi divorcé. Tous vos croyances ont été bouleversées, vos valeurs aussi, si vous croyez à la famille, puis de maintenir que c'était important, puis qu'on devait se retrouver, puis travailler sur notre famille, puis faire attention à notre cocon, puis on croyait à nous, notre croyance c'était la fidélité, et vous aviez l'impression que votre conjoint avait la même croyance que vous, et non, il est arrivé quelque chose, et il vous a trompé. Fait que toutes ces émotions-là et cette expérience-là, en plus d'être emmagasinées dans votre mémoire, dans votre cerveau, au niveau de la photo, de l'image de l'événement, elle vient aussi s'enregistrer dans votre corps. Et ce qui est important, à un moment donné, les gens vont venir me voir et ils vont me dire, ah, est-ce que vous pouvez m'aider? Je me fais toujours arriver le même genre d'hommes, des hommes qui, à un moment donné, me trompent. Et j'ai beau faire attention, j'ai beau penser avoir d'avoir fait le bon choix, et non, à un moment donné, je me fais arriver toujours, je m'attire toujours le même type d'homme. Et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est ces formes de pensée-là qui deviennent actives. Et vous avez peut-être les émotions qui venaient avec. Vous avez eu certainement de la colère, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Vous avez un sentiment de trahison, un sentiment d'avoir été abandonné ou rejeté, dépendant de ce que vous avez d'inscrit en vous. Et à un moment donné, ça devient tellement une blessure profonde que c'est presque automatique, on y pense et on la nourrit, on la renforce. Et à un moment donné, elle nous attire des situations, elle nous attire des personnes. Et vous revivez toujours, vous vous faites attirer toujours le même type de bonhomme. Et vous allez dire, mais comme j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur cette blessure-là, je suis allée en thérapie, j'ai fait une multitude de choses, j'ai pardonné, je me suis pardonnée et je me fais encore arriver toujours le même type de personne. C'est votre alarme. C'est votre intuition qui est inscrite à l'intérieur de vous à travers cette blessure. Et si, quand vous faites les premiers contacts avec une nouvelle personne que vous voulez faire rentrer dans votre vie, vous devez vous donner le temps de la connaître avant de trop tomber en amour ou même d'avoir des relations sexuelles parce que là, ça fait des liens beaucoup plus puissants qui s'enlèveront jamais parce que ça forme presque un cordon. Et à ce moment-là, c'est très difficile de laisser la personne. Donnez-vous le temps de la connaître et de surtout être à l'écoute de ces symptômes qui vont se présenter à vous. Quand c'est pas la bonne personne, quand vous faites encore arriver une personne qui pourrait venir réveiller la blessure et les émotions qui vont avec, à ce moment-là, ça va se mettre à vibrer et ça va vous envoyer des signaux, des symptômes, des malaises. Et là, vous allez pouvoir être à l'écoute. Vous ne le voyez pas, il a l'air gentil,
vous le voyez une fin de semaine sur deux parce que vous avez les enfants, vous sortez, c'est agréable, c'est facile dans les 2 jours ou dans une soirée avec une personne, l'autre personne est capable de mettre un masque et c'est facile de garder ce masque-là pour une courte durée. Lorsque vous allez, par exemple, commencer à vivre avec cette personne-là ne pourra pas garder son masque à long terme et vous allez vraiment, aussi vos hormones, quand on tombe en amour, il y a toujours des hormones, à un moment donné, ils vont se calmer et là, vous allez voir l'autre personne dans sa réalité. Mais vous devez écouter vos indices. Qu'est-ce qui se passe dans les sensations dans votre corps? Parce que votre cerveau, il va vous ramener toutes sortes de choses du passé et vous allez tomber confuse. Ah, voyons qu'est-ce qui se passe. Et là, vous allez devenir inquiète, vos alarmes vont sonner, votre tableau de bord va se mettre, toutes les lumières vont se mettre à s'allumer, et vous allez dire, voyons, c'est épouvantable de toujours penser que je vais me faire tromper, etc. Vous ne voulez pas y croire. Et vous commencez à regarder dans son téléphone ou dans son laptop, et c'est une erreur en passant. Vous devez questionner l'autre personne et tout ce qui lui appartient dans sa vie privée, que ce soit au niveau de son téléphone ou de son ordinateur et de son laptop ou de n'importe quoi qu'il pourrait écrire, ça ne vous appartient pas. Donc, mais vous posez vos questions et vous allez au fond de l'histoire et vous allez voir que oui, la personne peut-être est en train de vous tromper. Lorsque vous allez rencontrer la bonne personne qui n'a pas cette croyance-là que de se donner la permission d'être infidèle, lui, sa croyance, c'est il est mordicus sur la fidélité. Si on commence à regarder ailleurs, ça veut dire qu'on retourne chez soi, dans son couple, et on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être du changement à y apporter pour améliorer le couple et améliorer la relation ou la relation amoureuse, c'est-à-dire parler avec l'autre et dire, ben, qu'est-ce qui se passe donc? Donc, si à un moment donné, vous rencontrez ce type de personne, ce que vous rêvez d'avoir, vos alarmes, ils ne sonneront pas. Ils vont sonner seulement si vous rencontrez avec une personne qui pourrait vous faire revivre. Ça veut dire que ça ne correspond pas ses valeurs et ses croyances avec vous. Et c'est quelqu'un qui a déjà trompé, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas réglé toutes ces choses par rapport à tromper son conjoint. Peu importe, c'est pas important. Si vos malaises ressortent, ça devient votre meilleur guide de vous poser la bonne question. Est-ce la bonne personne pour moi? Est-ce que je continue avec cette personne-là? Si tout ça, vous aimeriez, vous êtes en amour avec l'amour et vous voulez continuer avec ce conjoint-là, sachez que vous êtes dans un espace de sol mouvant qui peut vous amener, ça peut être dangereux en quelque part, et ça sera votre choix, et de ne pas écouter ces guides qui sont vos alarmes, qui sont vos malaises, vos symptômes ou vos maladies. Donc, c'est un gros thème. Si vous avez besoin d'aide là-dessus, allez consulter. Vous pouvez aussi me consulter et c'est vraiment la façon de se comprendre et d'éviter de tomber toujours dans les mêmes pièges et de se faire toujours arriver les mêmes personnes ou les mêmes situations. Si par hasard, ce sera une situation à votre travail et que là, vous avez quelqu'un de nouveau qui rentre dans le milieu du travail
et que ça vous fait vivre beaucoup d'émotions, à ce moment-là, le travail est d'aller voir à qui cette personne ressemble, parce que notre milieu de travail, c'est souvent une répétition de notre milieu de famille d'origine. Donc, d'aller voir qu'est-ce que ça vient réveiller en vous et qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de gérer, parce que toutes vos blessures que vous avez eues quand vous êtes petite, cette personne-là vient peser sur les bons boutons et vous fait revivre toutes les émotions, le rejet, l'inquiétude, tout ce que vous pouvez imaginer, là, que vous ressentez, les sensations que vous avez dans votre corps. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça, mais dites-vous que ce n'est pas dangereux, ce ne sont que des alarmes, ils sont là pour vous aider, pour vous alerter, pour vous réveiller s'il le faut, si les alarmes sont fortes. En principe, c'est des wake-up calls et réveille-toi, il y a des gros changements à apporter dans ta vie, soit au niveau de tes pensées, soit un travail sur soi, soit guérir des vieilles blessures qui ne sont pas guéries. C'est peut-être une occasion de les guérir. Pourquoi on se fait arriver une situation ou un événement ou une personne dérangeante. Ordinairement, c'est des très grands guides. Ces personnes-là, ils ne le savent pas, mais c'est des gens qui nous font travailler très fort. Et si ça nous arrive, c'est parce que il est grand temps de commencer à travailler cette situation-là. Donc, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon aussi de reprendre le contrôle et la maîtrise sur nos pensées et de moins paniquer et de moins s'affoler lorsque les symptômes, les malaises et les maladies. Elles sont là, c'est vos guides, elles sont là pour vous garder en vie, en santé et heureuse. C'est ce que je vous souhaite et continuez à travailler sur vous. C'est la meilleure chose pour avancer et évoluer dans la vie. Au revoir!